has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Salut tout le monde! Eh oui, c'est Darkest Dungeon. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos de présentation sur Darkest Dungeon. Alors... Donc pourquoi est-ce que je sors Darkest Dungeon aujourd'hui? Parce que j'ai envie de recommencer, même si... Bon, je vais pas aller au bout, hein, parce que c'est un jeu qui est extrêmement long. Mais essayer au moins un tant soit peu de faire une nouvelle partie avec l'addon Crimson Court pour voir ce que ça peut donner si on essaye d'activer cet addon dès le début de la partie. Comment est-ce qu'on peut activer les sous-titres? On peut pas? Alors donc j'ai une nouvelle campagne. Donc ce qu'on va faire, on va delete ça. Donc là j'ai ma campagne en mode Stygian. Ici j'ai ma partie que j'avais déjà terminée, celle sur laquelle j'avais fait la première vidéo, celle d'aperçu du donjon. On va jouer avec tout, ok. Et on va jouer en mode... Alors qu'est-ce qu'on a? Radieux. Ténébreux. Alors même le mode Stygian, tout ça, ils ont rechangé le nom. Ah, donc maintenant c'est lune sanglante quoi. C'est le mode Stygien, ok. Ténébreux c'est le jeu normal et radieux. Alors on va essayer d'aller un peu plus vite quand même histoire de... Ah tiens, maintenant on peut faire plus de parties. Oh là, c'est formidable. Ténébreux, waouh, on aurait pu choisir autre chose comme nom, mais bon, c'est pas grave. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss,
we will find our redemption. Ouais, ou pas. We will find ou pas. Alors pourquoi est-ce que je joue en mode radiant? Parce que le mode radiant avance normalement plus vite que le mode ténébreux. Le mode ténébreux, faut compter quand même un petit paquet de temps. Bon, logiquement, en un peu moins de 100 semaines, ça doit être gérable. Mais même, c'est extrêmement long, quoi. Le mode ténébreux est très très long. Déjà, le mode radiant, j'ai peur qu'il soit un peu long. C'est marrant, j'ai jamais vraiment testé le mode radiant, hein. J'ai fait 5 semaines dessus, hein. Donc je peux même pas vous dire à quelle vitesse ça avance, je sais pas. Donc là je vais faire d'une pierre deux coups, je vais tester le mode radiant et en même temps je vais tester le DLC Crimson Court. Alors bon, je connais le premier donjon, hein, de Crimson Court, j'en connais la carte, j'en connais le boss. Je sais que de toute façon, le premier donjon n'est pas fait pour les personnages débutants. Il faudra quand même avoir du monde niveau 2 avec skill et équipement développé. Parce que le crocodilien c'est un boss, quoi, hein. Un vrai boss, hein, c'est pas un pseudo boss, hein. Du coup, faudra y aller, faudra assurer et faudra une compo de groupe correcte. Ajoutez à cela que de toute façon pour aller sur le second donjon il faut une invitation, et si j'ai bien compris l'invitation vous la chopez pas n'importe comment, vous la chopez sur des boss qui se baladent quand le niveau d'infestation des zones est assez important. Attendez. Sous-titres, c'est là. Par contre, j'ai vu un truc. Ah, ça c'est pour c'est pour la PS Vita, ça. Ok, je peux le changer d'écran, super intéressant. Audio, ça je m'en fiche. Ah, c'était dans audio les sous-titres. Ah ouais, ça me serait pas venu à l'idée de foutre les sous-titres dans audio. Ah, c'est ça, configuration de donjon ténébreux, ok, ok. Ok, bon. Donc le classique, alors s'il y a des gens qui connaissent pas Darkest Dungeon, on va en profiter pour refaire un bref descriptif. Donc Darkest Dungeon, c'est un jeu en 2 phases. C'est un jeu de gestion de groupes d'aventuriers, de stress, de risque, de la mort, etc. etc. pour regagner le hameau, le reconstruire et au final aller vaincre l'horreur tapis au fond du Darkest Dungeon. Donc 2 phases, disais-je. La première phase que le jeu te propose, c'est une phase de donjon. La deuxième phase sera une phase de gestion. Donc la phase de donjon, en bas à droite ici, vous voyez la carte du donjon. Donc vous voyez les salles et elles sont reliées par des couloirs. Donc vous êtes dans une salle ici avec vos personnages. Donc là on a 2 personnages, on en aura 4 par mission par la suite. Et quand vous êtes dans une salle, donc vous pouvez interagir avec des objets s'il y en a. Là en l'occurrence il n'y en a pas. Et pour vous déplacer, vous cliquez sur la salle où vous voulez vous rendre, ce qui vous téléporte dans le couloir qui relie les 2 salles. Jusque là, c'est assez facile. C'est pas intuitif du tout, mais c'est assez facile. Et vous vous déplacez avec la souris ou avec le clavier, hein, dans le couloir, ce qui fait progresser vos personnages. Donc vous avez ici une barre de lumière. Selon l'état de la lumière, vous avez des bonus ou des malus divers et variés. Donc pour l'instant la lumière étant très élevée, on a un bonus sur l'esquive, sur l'opérage, sur la surprise des monstres. Donc la lumière diminue elle-même à chaque fois que vous faites des pas, hein, la lumière baisse. Pour l'augmenter, il faut dans votre inventaire utiliser des torches qu'on n'a pas évidemment sur la première mission.
Ici donc vos personnages, vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre et vous voyez en bas à gauche la feuille de personnage, donc avec les compétences disponibles pour le personnage, donc c'est 4 compétences. Ici son arme, ici son armure et là les éventuels trinkets. Ici vous avez les statistiques, par exemple vous voyez que le monsieur a 23 PV, lui en a 33. Si vous voulez des informations plus détaillées, vous faites un clic droit sur le portrait de la personne. Par exemple, Reynold, épée de lumière, peur de Dieu, des kleptomanies. Donc Reynold, c'est un personnage qui est fait d'office, il a toujours exactement les mêmes traits. Tous les personnages ont des traits positifs, des traits négatifs, ils vont en acquérir après chaque donjon, ou presque. Ça, Reynold commence toujours avec les traits initiaux, les mêmes. Dismas, le bandit, pareil, hein. Toujours les mêmes traits initiaux. Donc on va avancer. Donc le but est d'aller... ici on a le... comment dire, en haut à gauche on a le nom du donjon et en dessous l'objectif. L'objectif c'est de trouver un chemin vers le hameau. Comme vous l'avez vu dans la cinématique, nos personnages essaient de regagner le hameau et il y a eu un accident de carrosse, n'est-ce pas? Et du coup, il va falloir finir à pied. Donc ça sert de tutoriel justement, l'accès au hameau. Donc là on est en combat. En combat donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est un jeu avec deux groupes d'ennemis. Enfin votre groupe à gauche. Alors on va un peu baisser la musique. Vous avez votre groupe à gauche sur 4 cases, donc la case 1, la 2, la 3, la 4, et à droite pareil 4 cases, la 1, la 2, la 3, la 4. Donc pour savoir les compétences que vous pouvez utiliser, de toute façon celles que vous pouvez utiliser sont en couleur, celles que vous ne pouvez pas utiliser sont grisées. Sur chaque compétence, vous voyez par exemple tir au pistolet ici, ou là d'ailleurs, au-dessus du nom tir au pistolet 1, il y a deux lignes, il y a une ligne avec des lumières jaunes, blanches, et une ligne avec des lumières rouges et certaines noires. Ça indique les positions requises pour utiliser ces skills. Donc la ligne avec des points blancs, c'est donc de votre côté, voici les positions dans lesquelles doit se trouver votre personnage pour utiliser cette compétence. Donc il doit être en position 2, 3 ou 4. S'il est tout devant, il ne peut pas utiliser tir au pistolet. Donc là il est en position 2, c'est bon. Par contre votre ennemi, de la même façon, lui aussi doit être en position 2, 3 ou 4. Alors lui il est en position 1, donc je ne peux pas utiliser tir au pistolet. Donc on va utiliser ouvre-veine. Hein. Qui tape, qui fait du saignement. Bon là la personne a résisté au saignement, c'est pas cool. Heureusement elle a été surprise. Du coup elle agira en dernier à son premier tour. Et on va frapper ce vilain. Il est vaincu, on a du butin qu'on récupère. Et on avance. Ça c'est un objet qu'on utilisera, qu'on activera rarement dans les donjons. Mais il y a beaucoup d'argent là, dites donc. Et donc là au bout du couloir, si vous regardez la map, là vous voyez qu'on arrive au bout du couloir, on arrive devant la salle, on clique sur la porte de la salle et on entre à l'intérieur. Pour faire des rencontres. Et donc là vous voyez que déjà ils sont deux, mais surtout le premier là il est très gros. En fait il occupe deux cases. Il occupe les cases 1 et 2. Du coup le tireur est en position numéro 3. Alors on va essayer de stun le vilain, parce que le stun sur ce jeu en général assez efficace. Toi mon gars, tu vas essayer de saigner ce cochon. Celui il tape fort. Hein. Il tape fort et il assomme. Et il fait saigner, pardon. Donc on va essayer de stacker du saignement dessus. Pour qu'il prenne assez cher. L'autre derrière il tape mais pas tellement fort. C'est lui devant qui va taper le plus fort. Donc il fait 3 points de dégâts, c'est pas forcément énorme, mais il fait du stress et il fait saigner. Le stress, j'en ai pas parlé. Donc vos personnages, en dessous il y a une barre rouge qui est leur barre de vie et des carrés qui peuvent s'éclairer, c'est la barre de stress. Quand vos personnages arrivent à 100 en stress, ils ont une affliction, en d'autres termes, ils deviennent dingos.
prodigious size alone does not dissuade the sharpened Et blade. quand un personnage est dingo, il devient extrêmement difficile à gérer. Donc là, le cadavre, il faut le détruire avant de pouvoir taper sur celui-ci, parce que le croisé ne peut taper que les ennemis en position 1 et 2. Là, on va faire un échange de coups de feu. Regardons le croisé, il peut taper de la position 1 à 2 sur la position 1 à 2. Il peut taper de la position 1 à 2 sur les positions 1 et 2. Il peut taper de la position 1 à 2 sur la position 1 à 2. Et là, il peut lui-même augmenter la torche et se protéger. Bon, là en l'occurrence, ce ne sera pas nécessaire, donc on va détruire le cadavre. Comme ça, lui revient en position 1. Et le croisé va pouvoir le taper et on va pouvoir le saigner aussi. Il résiste au saignement. Bien joué, mon poteau. Les ennemis, tout comme nous, hein, leurs compétences nécessitent certains positionnements. Du coup, vous voyez que là, quand il est en position 1, il fait plus que tir précipité. Hein, il ne fait plus de tir à couvert, comme tout à l'heure. Et son tir précipité, bah, il fait beaucoup moins mal et il est moins précis. Voilà. Alors, c'est facile. Alors, ici, notez, vu qu'on a eu du butin, notez qu'on a un coffre. On pourrait l'ouvrir. Ça vous montre juste l'existence des objets interactifs. Si on l'ouvre, il est piégé. Celui-là, il est toujours piégé. On s'en fout, c'est pas grave, mais d'habitude, vous n'ouvrez jamais un coffre comme ça, ou vous n'utilisez jamais un objet interactif sans un objet pour être sûr d'avoir 100% de loot. Sinon, sur les objets, vous avez toujours 50% de loot et 50% qui vous arrive un effet très négatif. Donc là, on est allé au bout de la partie. On a 2485 gold plus les 5000. On a des legs, ce sont du butin nécessaire pour améliorer le hameau. On a de l'expérience qui fait passer nos personnages au niveau 1. Et on a des traits positifs et négatifs. Donc lui, il gagne des chances de critique s'il est bas en vie, ce qui n'est pas très intéressant. Et passion divine, c'est pas forcément le truc le plus grave du monde. Ah, donc on a eu un tutoriel sur la phase de donjon. Maintenant, on va arriver sur la phase de gestion. Donc la phase de gestion s'ouvre toujours avec ici un récapitulatif de la semaine, puisque chaque donjon qu'on fait fera avancer le temps d'une semaine. Donc là, le récapitulatif de la semaine, c'est que Dismas et Reynold sont arrivés. Voilà, ils nous ont escortés jusqu'au hameau. Et ils sont passés niveau 1. Donc là, vous avez tous les objectifs du jeu. Les objectifs de quête, et il y en a une chier. Voilà le hameau, c'est une ruine. C'est là que vivait l'ancêtre du personnage. Donc l'ancêtre, c'est le narrateur. Donc c'est votre ancêtre, vous jouez la personne qui vient récupérer le hameau, essayer de le reconstruire pour reprendre le contrôle du Darkest Dungeon. Alors le hameau est constitué de plusieurs bâtiments. Ici vous avez le spécialiste de la survie qui vous permet d'acheter ou de changer. Oh, ah oui, il vous permet d'acheter des compétences de repos pour les moments où vous dormirez en donjon. Ici vous avez la diligence qui permet de recruter de nouveaux héros. Donc le nombre de héros dépend de l'avancement. La taverne qui permet de réduire le stress des personnages, puisque les personnages sont automatiquement soignés en termes de points de vie à chaque fois qu'ils terminent une mission. Par contre leur stress ne baisse pas, donc il faut faire baisser leur stress et donc il faut les envoyer aux activités pour les déstresser. Le sanatorium permet de retirer des manies négatives ou de verrouiller des manies positives, puisque les manies sont limitées à un certain nombre, je sais plus si c'est 5 ou 6. Donc quand vous faites des donjons, vous faites l'acquisition de nouveaux traits positifs, négatifs. Au bout d'un moment, vous aurez 6 ou mettons 5 ou 6 traits positifs, autant négatifs. Et quand vous continuerez à faire des missions avec ce personnage-là, il va acquérir d'autres traits. Ces traits vont remplacer des traits précédents. Or, certains traits sont très intéressants et vous ne voulez pas qu'ils soient remplacés. Donc, vous les verrouillez. Et certains traits, par exemple pour Reynold, il a un trait qui est kleptomanie, qu'on ne veut absolument pas et qu'il faut supprimer très rapidement. Parce que les traits négatifs, au bout de plusieurs semaines, ils se verrouillent. Et du coup, les soigner coûte beaucoup plus cher.
Dans le sanatorium, vous pouvez aussi soigner les maladies de vos personnages. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Ici, le cimetière, c'est la liste des héros qui sont morts. L'abbaye, c'est aussi un endroit pour faire de la réduction de stress. La guilde, qui sert à améliorer les compétences, à acheter des compétences pour vos combattants, des compétences de combat. Et vous pouvez aussi les améliorer. Par exemple, si on prend Reynold, châtiment, il y a écrit châtiment 1. C'est un sort qui est niveau 1, skill qui est niveau 1. Tous les skills peuvent être en 4, 5 niveaux, je sais plus. Bon, dans tous les cas, vous pouvez les développer. Et là, il y a des skills qu'on n'a pas de disponibles sur Reynold. Swan Bataille, Lance Sacrée, Cri de Ralliement. Ce sont 3 bons skills d'ailleurs, qu'il faudra de toute façon lui prendre à terme. Ici, vous avez le Forgeron, qui permet d'améliorer l'arme et l'armure du personnage. De la même façon, vous voyez sur son arme, au-dessus, il y a écrit un petit 1. Au-dessus de l'armure, il y a écrit un petit 1. Qui d'ailleurs ici sont symbolisés aussi, hein. Arme 1, armure 1. Quand vos personnages gagnent en niveau, ils peuvent améliorer leur arme et leur armure. Ça leur augmente leur précision, en augmentant l'arme, ça augmente les dégâts, surtout, pardon, pas la précision, ça augmente les dégâts. La précision, ce sont les skills. Vous voyez par exemple, si vous prenez une coup étourdissant 1, il y a écrit corps à corps, près de base 90. Ça c'est la précision, du coup. L'arme, ça va augmenter les dégâts, les chances de critique et la vitesse du personnage. L'armure, ça va augmenter l'esquive du personnage et ses points de vie. Donc, comme il y a des donjons de 3 types de niveaux, niveau 1, niveau 3, niveau 5, plus vous allez monter en niveau, plus vous avez intérêt à développer vos personnages. Le problème, c'est que ça coûte très cher, que vous allez voir que la gestion de l'argent, c'est quelque chose d'assez important sur ce jeu. Ici, vous avez une roulotte où vous pouvez acheter des trinkets pour équiper vos personnages. Ici, les mémoires de l'ancêtre, hein, donc c'est la liste de toutes les cinématiques que vous avez débloquées dans le jeu. Donc on va commencer par aller à la diligence. Pourquoi? Parce qu'il faut recruter des gens, déjà. Donc il nous propose 2 personnes, on les recrute, c'est gratuit. Et ensuite on va l'améliorer. Vous pouvez améliorer les bâtiments en cliquant sur le petit plus, par exemple... si on est à la taverne on ne peut pas de toute façon. Okay. Donc vous cliquez sur le petit plus et vous avez différentes améliorations. La première amélioration, ça permet d'augmenter le nombre de recrues disponibles. C'est-à-dire que chaque semaine, au lieu qu'il vous propose 2 nouveaux héros, il en proposera 3. Avec le niveau suivant d'amélioration, il en proposera 4, etc., etc. Quartier des héros, ça permet d'augmenter le nombre de héros qu'on a. Parce qu'actuellement, on est à 4 sur 9 en héros. On ne peut pas avoir plus que 9 héros. Donc ici, en prenant la première augmentation, on peut passer à 12 la capacité des héros. Et on peut monter le roster. Recul expérimenté, ça donne des chances d'avoir des gens de niveau 1, 2, 3 avec du stuff amélioré déjà fourni. Donc dans un premier temps, pour moi, il est essentiel de prendre réseau de diligence niveau 2 pour chaque semaine recruter 4 personnages. C'est essentiel au début. Et vous voyez que il faut beaucoup de heirlooms, de legs pour améliorer les bâtiments. Il va nous falloir littéralement des centaines, voire même des milliers avec les quartiers. Du coup, on a un groupe, on a Bojo. C'est une Vestale, donc c'est une guérisseuse. Bon, elle peut aussi faire un peu de dégâts, mais c'est un peu ridicule ce qu'elle fait en dégâts. Elle est donnée. Alors déjà, elle a nervosité. Donc ça lui augmente le stress qu'elle reçoit, c'est pas bon du tout. Par contre, elle a de l'endurance, ça c'est bon. Et elle est donnée par contre avec des compétences médiocres, puisque les 4 compétences que j'utilise d'habitude, c'est le soin de groupe, le soin mono-cible, le stun et le sort de dégâts. Elle, on lui donne le coup de masse qui sert à rien et l'illumination qui est tout pourri. De la même façon, en compétences de repos, elle n'a pas sanctuaire et il faudra qu'elle en fasse l'acquisition. Et on a Guinan, un médecin docteur de peste, médecin de peste. Donc qui lui a quoi? Soins militaires, donc il peut soigner le saignement et l'infection sur la cible, c'est bien. Vapeur enhardissante, bon ça augmente les dégâts sur une cible, ça peut être sympa mais voilà. Un stun qui déplace l'adversaire et la grenade infectieuse. Donc on est en train de me dire que la personne n'a ni explosion toxique, ni gaz aveuglant. C'est une catastrophe. Elle n'a pas le coup de couteau non plus. C'est une catastrophe. Là, la personne qu'on m'a donnée, elle est particulièrement totalement nulle.
madness and morbidity. Alors vous remarquerez que Your work quand vous allez sur la fiche de personnage, en haut, ici au-dessus des compétences, vous avez une ligne placement préféré, cible préférée. Donc, c'est assez clair. En jaune, les placements où votre personnage sera le plus efficace. En noir, les placements où il sera inefficace. Et en rouge, les cibles, le placement des cibles qu'il tapera le plus facilement. Et en noir, celles qu'il ne peut pas taper. Prenez donc par exemple Dismas. Vous voyez qu'il y a du jaune fort en position 2 et 3, un jaune très faible en position 1 et 4. C'est-à-dire que si vous le mettez en position 1 et 4, il aura bien au moins un skill, mais c'est tout. Maximum 2, et ce sera pas là qui sera le plus efficace. Il sera efficace surtout en position 2 et 3. Et il va taper surtout sur les gens en position 2 et 3 en face. Et les gens en position 1, il tapera aussi dessus. Guinan, lui, il est surtout efficace en position 4 et 3. Beaujois, elle est efficace essentiellement en position 3, mais elle sera super efficace dans aucune position parce qu'elle a coup de masse par exemple n'est pas disponible en position 3, donc elle ne pourra jamais utiliser ses 4 skills quelle que soit sa position. Mais la Vestale en général position 3 c'est bien, et lui en position 4 en général c'est bien. Donc pour commencer, nous n'avons qu'un seul donjon disponible, hein, il s'agit des ruines, et on va faire acquisition de provisions. Donc on a 7485 pièces d'or pour s'acheter du matos. Je crois que là c'est bon. C'est pas idéal en bouffe, mais on va essayer d'y aller. Je prends quand même un peu plus de bouffe et de torches. Et on embarque sur la quête. Donc là on a fait la phase de gestion. Vous voyez, la phase de gestion ça dure pas très longtemps, et après vous repartez sur une phase de donjon. Et puis la phase de gestion, phase de donjon, etc. etc. Et vous faites ça pendant 50 à 100 heures. Et vous finissez le jeu. Et c'est un jeu qui est très stressant. Beaucoup de gens ont du mal à vraiment aller loin sur ce jeu. C'est un jeu qui est extrêmement injuste, extrêmement punitif, extrêmement aléatoire et extrêmement stressant. C'est pas un jeu qui est recommandé aux gens qui sont cardiaques. Donc sur ce donjon on doit explorer 90% des pièces. Donc il y a une pièce qu'on n'explorera pas. Donc ce sera soit celle-là, soit celle-là. J'ai pas encore décidé. Donc comme je vous disais, on se balade de pièce en pièce. Donc là il va y avoir un piège normalement. Alors un objet interactif, c'est une torche. On va l'utiliser. Et rentrons dans la première pièce. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un combat. Oh, ça c'est les deux mobs les plus faibles. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus faible dans le jeu, ça. Les manants osseux. Notez que lui, là, vraiment, il est peurave. On va augmenter les dégâts sur Dismas. Donc, ce sont des morts vivants, ils ne saignent pas. Hein. Toi, essaye d'étourdir notre cher ami. Merci. Donc, lui va passer son tour. Du coup, Reynolds peut gentiment taper dessus, et voilà, c'est passé, c'est facile, c'est vraiment très facile. Ces coffres, il n'y a aucun objet qui permet de donner 100% de chance d'avoir du loot dessus. Donc on tente notre chance. C'est plutôt pas mal, on a 2 bustes. Les bustes, c'est très intéressant. Ah, ce sont des héritages, hein, ce sont des legs. Hein. Hop, il nous faut... Vous allez voir que l'ancêtre aime beaucoup parler. Ça c'est un combat beaucoup moins simple. Pourquoi? Parce que ici on a... Alors déjà la lumière a baissé. Vous voyez, quand la lumière baisse, on a moins de chances de surprendre les monstres, moins de chances de repérage, moins de bonus d'esquive, et on a un malus de stress. Du coup, j'utilise une torche. Alors j'aimerais assez étourdir cette personne et la rapprocher. Ok, ça fail misérablement. Pourquoi? Parce que l'acolyte adepte, là, il a une compétence pour faire des gros dégâts de stress. Ah, merde. Essaye de l'assommer, toi, s'il te plaît. Ouais, quand même, il va passer son tour. Alors, eux, ils sont ultra rapides, hein, les monstres. Vous verrez que dans la majorité des cas, ils jouent avant vous en combat. Voilà, là on va arriver sur le round 2. Vous allez voir qu'il va rejouer assez rapidement l'acolyte.
J'essaie de le déplacer, à défaut de pouvoir le stun. Oh punaise, non, fallait pas le rater. Oh fuck. Bon bah tiens, mange plus stress toi mec. Voilà, achevez-le parce que lui il est hyper dangereux. Lui. Enfin c'est pas qu'il est dangereux mais il est relou. Le stress, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile en donjon. Perdre de la vie, il y a plusieurs moyens de la regagner. En mangeant, en ayant du soin de votre vestale ou bon. Je vais mis un malus de quoi? D'esquive, ok. Ouais, 7 points de vie. Ah, ça fait mal, hein. Mais bon, je veux dire, ça se soigne plus ou moins, quoi. Le stress, ça se soigne extrêmement rarement, extrêmement difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des herbes médicinales, des citrines qui valent de l'or. Bon, après, le loot ici valait le coup, hein. Alors, où est-ce qu'on va? Ah bah, on a du repérage, ça va nous aider à choisir la salle qu'on va prendre. Donc, on aura un combat, ici on a un trésor, ici on a une curiosité. Hop, on va aller vers le trésor. La curiosité aurait certainement été plus intéressante, je pense. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Alors, on va avoir un combat. Ok, on a encore un stresso là. Il faut absolument le péter lui. Hein. Ton explosion déroutante, faut pas la rater, mec. Même s'il n'a pas été stun, c'est pas grave. Il est au premier rang, on va pouvoir lui foutre sur la gueule. On va comme essayer de le stun en passant. Voilà. Même si on l'achève pas. Bah là, c'est même pas à peine de l'achever en fait, parce que à son tour, il va prendre 2 points de dégâts de saignement. Et il va passer son tour. Et au tour suivant, dès qu'il rejouera, il reprendra les 2 points de saignement avant de jouer. Et du coup il sera mort. Donc on va essayer de stun ce charmant monsieur qui n'est pas très coopératif. Voilà. Prochain tour il perd 2 points de vie de saignement, il meurt. Lui non plus n'est pas très coopératif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Non c'est pas ça. On va essayer de stun ce personnage là. Donc égratignure chancelante. Donc lui quand il est en position 3 ou 4, le combattant là il a une compétence diminuée pour vous toucher. Toi tente là-haut. Nickel, t'en as tué un. Alors essaye de soigner ton pote. Joli coup critique. Quand vous faites un coup critique, vous réduisez votre stress de quelques points. Pas beaucoup. Alors, ici on a un coffre qu'on peut ouvrir avec une clé. Et on va y trouver des legs. Normalement, ouais, on a des blasons et on a de l'or. 500 et 375. Donc c'est globalement plutôt bien. Hein. Ici on a un piège. Alors attention les pièges. Quand vous tentez de désarmer, soit c'est raté et vous prenez du stress, soit c'est réussi et vous perdez du stress. Le problème c'est que la seule personne qui a une chance correcte de réussir à le désarmer, c'est lui et il n'a pas de stress. Du coup le désarmer, ça m'apportera rien. Du coup ce piège est en soi plutôt un gaspillage qu'autre chose. Alors je pourrais aller dans la salle d'en bas, faire le combat, aller voir la curiosité et puis terminer ici. Bon... J'ai un groupe bas niveau, voilà, donc lui avec sa kleptomanie il va tout voler et il garde tout. Vous voyez tout ce qu'on perd? 4 blasons qui sont perdus à cause de sa kleptomanie. Et il faut savoir que kleptomanie, c'est dès qu'il voit un objet, il a 30% de chance de le prendre et de garder le loot pour lui tout seul. C'est complètement abusé et c'est pour ça que cette personne, vous voulez pas garder sa kleptomanie, c'est pas possible. Vous allez perdre des quantités d'argent et de legs extrêmement importantes si
si vous ne le soignez pas. Et le problème c'est que le soigner à kleptomanie ça va coûter extrêmement cher. Oh, l'autre avec son gobelet, il va vous stresser à fond les ballons, lui. À fond les ballons, il stresse, lui. Donc lui, il faut le tuer très vite. L'avoir repoussé en 4ème position, c'était pas très intelligent. C'est définitivement pas très intelligent. Jolie la prêtresse. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va flinguer celui-ci parce qu'il fait assez mal. Puis il faut essayer de ramener l'arbalétrier parce que l'arbalétrier il fait assez mal aussi. Notez, c'est le dernier combat du donjon, hein, puisque c'est après cette pièce, il n'y aura qu'une seule pièce qu'on n'aura pas explorée. Explosion déroutante, ça supprime les cadavres, ça peut le stun, ça peut le rapprocher, donc on est gagnant à tous les niveaux. Le dernier là, il est relou parce qu'il peut vous stun, il peut vous déplacer vos personnages. Mais il est beaucoup moins relou que l'arbalétrier qui lui peut faire vraiment mal et il peut vraiment vous faire pas mal de critiques dans la gueule. Lui c'est plus un tank celui qui reste. Tout le monde sait que les tanks ça sert pas à grand chose. Alors toi, tu vas essayer d'augmenter les dégâts de ton pote le croisé. Le croisé fait des dégâts augmentés contre les impies. Alors ça c'est un impie. Toi tu soignes ton pote. Donc vous voyez, châtiment, dégâts plus 15% contre impie. Voilà, un critique à 20, hop. Et de l'argent et une clé. Alors ça tombe bien. La clé on va l'utiliser là-dedans. Oh, beaucoup de legs. Oh, ça c'était très bon, très bon coffre. Ça c'est un très bon donjon. Ça c'est hyper bien goupillé. Bon, on n'a pas tellement de gold en vérité, on a quand même gagné 6500 gold, mais c'est pas énorme. Et on a gagné des legs. Alors au niveau des traits, on a eu que des traits positifs. Bon, second souffle qui sert à rien. Cible les impies, ça c'est extrêmement bien. Connaissance des tanières, ça sera toujours utile. Et on revient au hameau. Donc avec ici, comme je vous disais, le récapitulatif de la semaine. Donc les ruines sont passées au niveau de maîtrise 1. On a des héros qui ont gagné un niveau. On a ces héros qui ont fait leur quête. Et on a débloqué la taverne et l'abbaye. On peut maintenant faire du soin de stress. Et on peut aller voir la diligence. On a des héros à recruter. On va les recruter les 4. Maintenant on est à 8 sur 9. Ce qu'il faudra améliorer c'est ça. Augmenter la taille du roster. Donc on peut maintenant avoir 12 héros. Donc notez qu'on a des héros qui ont un peu de stress. On peut les garder tels quels. Ou on peut aller réduire leur stress. Ça je sais pas trop. La prochaine partie, est-ce qu'on peut le faire avec lui? On peut le faire avec l'occultiste en soigneur. On a un bon groupe là. On a deux personnages de CAC. Guéribou et Partenay. Bien qu'un lépreux soit un peu chaud au niveau 0. On a un personnage à distance, l'arbalétrière. Et on a un qui peut faire des debuffs et soigner. Alors par contre on a eu des trinkets. À la fin de chaque donjon, quand vous réussissez un donjon, vous avez un trinket. Là c'est résistance à la maladie plus 20, esquive moins 2. C'est pas un trinket spécialement intéressant, on peut le revendre si on veut. Pour avoir un peu d'or. Alors, est-ce que Crimson Court est disponible? Non, pas encore. Mais c'est pas plus mal parce que le Crimson Court, comme on l'avait vu sur la vidéo de découverte de la donne, le Crimson Court, il faut des gens qui sont quand même niveau 2, idéalement avec les skills et le stuff amélioré. Alors toi, je vais te mettre Guéribou en position 2, toi le lépreux en position 1, Harcourt, toi t'es en position 3 ou 4, hein, et toi t'es mis en position 4. En général. Ok, donc là on a un groupe de niveau 0. C'est pas le groupe idéal. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Les deeds, je pense que je vais faire cette quête là. Qu'est-ce qu'on a? Une quête moyenne avec 5 deeds. La cape elle-même est pas intéressante.
Ça c'est pas mal, le livre de constitution et des bustes. Mais ce dont je manque le plus en général, c'est les deeds. Les deeds, vu que c'est des héros niveau 0, je pourrais les envoyer là-dessus. Mais il faudrait que j'ai une compétence de repos qui permette d'éviter les attaques nocturnes. Et je crois pas que j'ai ça. Ouais, c'est ça. Communion innommable, je l'ai pas. Et toi, t'as rien pour empêcher les attaques nocturnes, quoi. Donc si je vous envoie vous sur ce donjon, vous avez plus de chances d'obtenir des trucs. Mais non, je préfère vous envoyer sur quelque chose de court. Ce sera certainement mieux. D'autant que là, j'ai rien pour supprimer. Alors les infections, on va pas en prendre trop. Par contre, les saignements, on risque d'en bouffer trop. Vous allez voir que en réalité l'achat de l'équipement vous coûte à peu près ce que vous gagnez sur vos missions. Ça, le Laudanum, j'ai toujours pas trouvé à quoi ça sert. Je le trouverai un jour, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas envie d'aller me spoiler. Un petit instant. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, foreign. Soul, le chien des voisins, a hurlé à la mort. Alors... Donc ouais, il nous explique comment atteindre la fiche du héros. C'est gentil, merci. Alors... Non did you. Il faut explorer 90% des pièces. Bah je crois que celle-là, c'est celle qu'on n'explorera pas. Hein. Ça me semble assez clair. Les enfants. Ok, alors un combat pas si simple que ça, parce que certes ils ont 6 points de vie. C'est pas énorme. Mais eux ils peuvent coller des maladies. Ils filent du stress et potentiellement des maladies. Donc vous voulez pas vraiment affronter ces gens en vérité. Voilà, donc un coup critique par exemple. Hop là, une maladie. Vertige. Et du stun. Oh le... Ah, je vous dis, hein, ceux-là, les larves, hein, vous avez pas envie de les combattre. Hein. Croyez-moi. Executed with impunity. Be gone, fiend. Et ils vont rejouer directement derrière. Oh là là, entre le stress et la maladie, mais c'est la fête du slip quoi. Press this advantage. Give them no quarter. Another one falls. Donc je l'ai dit, hein, c'est des mobs qui payent pas de mine ceux-là, mais alors ils peuvent être vraiment relous. Vertige, ça donne quoi? Résistance au déplacement, moins 50%. Bah écoute, de toute façon on n'a pas le choix et on n'aura pas d'argent avant très longtemps pour pouvoir te soigner ça. Donc il va falloir apprendre à vivre avec mon pote.
Ici, on va prendre beaucoup de dégâts par contre. Les deux arbalétriers et l'autre avec son épée font extrêmement mal. Et ils sont assez résistants, ces gens. Hop là, manqué. Ça, c'est le problème du lépreux, c'est qu'il a un gros déficit de précision. Quand il touche, il fait très mal, mais il rate quand même assez souvent. Et comme je vous dis, les monstres 8 fois sur 10 vont jouer en premier hein, lors des rounds. Allez, toi aussi tu manques, bah, c'est les personnages niveau 0 après tout. Les personnages niveau 0 ratent forcément beaucoup. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Comment sont calculées les chances de toucher? Bah, chacun de vos skills a une précision de base. Par exemple, lui, précision de base 75. Son attaque, c'est très faible. Hein. Les autres sont en précision 90 à peu près. Hein. Donc précision 75. Et des 75, vous retirez l'esquive de l'ennemi. Donc lui, il a esquive 5. Donc ça fait 70% de chance de le toucher. Si vous le tapiez. Bon, en l'occurrence, vous pouvez pas. Par exemple, vous voyez, le soldat osseux, il esquive 0. Donc vous avez bien 75% de chance de toucher, comme c'est écrit dans le tooltip. Plus le niveau des ennemis va monter, plus forcément leur esquive va augmenter. Oh, l'arbalétrière, ça va être ta fête. Oh, joli critique. Et lui il a 25% de protection, bah, c'est à dire que tous vos dégâts dessus sont réduits de 25%. Il y a des compétences pour réduire ça, qui sont des compétences de marque. Oh mais punaise, mais arrête de rater toi. 1 en soin. Et tu l'as fait saigner pour... donc en gros tu lui as fait un soin négatif toi. C'est le risque avec... c'est pour ça que je préfère la Vestale en soigneuse plutôt que l'occultiste. L'occultiste peut soigner beaucoup plus fort que la Vestale. Hein. La Vestale elle fait des soins à 3 à 5, lui il peut faire des soins à 7, 8. Le problème c'est que quand il fait des soins régulièrement, il fait des soins à 0 d'abord. Et puis il fait soigner ses potes. Il fait saigner ses potes régulièrement. On a eu du sang, donc un des nouveaux objets de l'Adon. Toi... Esquive et protection, oui, ce sera pas mal. Alors, je dirais que c'est l'arbalétrière qui a le plus de chance, non? Tout le monde a 50%. Allez, vas-y, toi. Voilà, t'étais stressé, ça permet de réduire ton stress. C'était risqué, hein? Il y a quand même 50% de chance pour qu'il augmente ton stress. Mais bon. Ces personnages sont toujours autant des affamés, passent toujours autant leur temps à bouffer. Pop, 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 pop. Personnellement, je vais quand même avoir un niveau de lumière assez élevé pour augmenter les chances de repérage et puis les chances d'avoir des ennemis surpris, mais surtout les chances de repérage. Parce qu'il y a certains trésors que tu ne peux obtenir qu'avec un bon repérage. J'ai l'impression qu'ils ont sinon disparu, au moins vachement baissé dans leur probabilité. Les trésors. Voilà, un soin à 0. Ça c'est typique de l'occultiste. Ok, le stresseur il est mort. On a lui avec son Bump in the Night là. Oh, ça picote quand même un peu au niveau 1, mais bon, c'est pas lourd. Un soin 5, bon ma foi c'est mieux que 0 hein. Par contre lui il distribue ses coups de manière assez libérale. Hop là manqué. Oh il n'y aura pas de loot là. Si. Bon il est généreux alors.
La bibliothèque, je préfère ne pas l'utiliser. Un combat peu sympathique. Voilà, un soin 9. Ça, une Vestale vous sortira jamais un soin 9 au niveau 1, même 2. Hein. Et lui, en plus, il est niveau 0. Il est même pas niveau 1 ou 2, il est niveau 0. À ce niveau-là, jamais une Vestale vous sortira des soins aussi importants. Mais en contrepartie, jamais une Vestale vous sortira des soins à 0 ou 1 en mono-cible. Prends ça dans ta gueule, connard. Ah, il va essayer de te faire stun et déplacer. Ok, t'as résisté. Cool. Toi. Ah mais achève-le, bordel. Fais pas des dégâts de merde. Donc ça, notre groupe tout nouvellement acquis, il prend cher. C'est l'une des stratégies utilisées pour démarrer sur Darkest Dungeon, parce qu'au départ vous allez vraiment galérer niveau fric. Et certaines missions, et celle-là en se rappelant une, vont vous coûter plus cher que ce qu'elles vous rapportent. Et en plus derrière il faut soigner les personnages en stress. Tiens, toi, prends donc un bandage. Parce que bah les personnages ils sont stressés, il faut les soigner hein, au niveau du stress. Et ça coûte très cher. Hein. Vous êtes sur 750, 1000 pièces d'or, voire plus, pour soigner le stress sur un personnage. Puis vous soignez les maladies, ça coûte très cher aussi. Tu vas essayer d'attirer celui-là. Merci. Du coup, globalement, certaines missions vont vous coûter beaucoup plus cher que ce qu'elles vous rapportent, disais-je. Et au départ, vous avez très peu d'argent, et quand ce genre de mission arrive, c'est relativement une catastrophe. Donc, ce que font certains personnages, certains joueurs, c'est ils vont prendre 20 semaines où ils vont recruter les 4 héros de la diligence. Ils vont envoyer ces 4 héros faire une mission de niveau 1. Au moment, juste avant de valider la mission, ou juste avant de mourir, ils les envoient sans aucune... ils les envoient sans rien. Vous les envoyez mourir. Juste, vous les poussez autant que possible. Et au moment où vous sentez qu'ils vont mourir, vous les faites fuir le donjon. Ah bah, tout ce qu'ils ont gagné dans le donjon, c'est du bonus. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez 40-50 000 gold. Tranquillement. Et là, vous aurez assez d'or pour faire un bon mouvement. Et vous aurez gagné aussi des legs. Tout ça vous permettra du coup tranquillement d'avoir un bon départ dans la vie. C'est-à-dire que quand vous vous attaquerez réellement au jeu, vos personnages, vous aurez assez d'argent et vous aurez assez de niveau pour les améliorer un petit peu. Oh non, encore. Bon, cette fois-ci on va oublier les AOE. Oh d'accord, super intéressant. Lui il sait faire que de l'AOE avec ça. Là l'AOE sur lui aurait été sympa. Bon déjà encore faut-il qu'il réussisse à toucher déjà tout court. Voilà, c'est beaucoup demandé à un lépreux de toucher. Le lépreux bon il a quand même 75%. Ah, la fièvre, eh bah toi t'as 2 maladies, bah toi mon pote je crois que tu vas passer à la poubelle. Mon enfant. Je n'ai pas d'argent à dépenser dans un soin de maladie. Je vais le garder, mais pour les groupes suicides, lui. Clairement. Voilà, et pas de loot. Parce que je les ai tués trop vite, je pense. Alors, hop. Le loot c'est pas automatique, hein. Sur certains combats trop faciles, vous aurez pas de loot. Ok, donc là on aura un combat de couloir et pas de salle. Ça marche.
Ouais, bah c'est pas un combat facile ça. Deux qui tapent assez fort et un qui stresse. Ouais. L'arbalétrière, moi j'aime bien les arbalétrières, c'est toujours utile, mais elle a trop de stress. Oh, joli coup critique. Bon, les enfants, faudrait penser à jouer là. Voilà. T'as stressé une personne et maintenant c'est fini. Lui il fait saigner. Voilà, tu soignes ton saignement. Tu lui fous sur la gueule, bien joué. Là on commence à être quand même sévèrement blessé les enfants. Hein. Heureusement il ne reste plus forcément grand chose à faire dans ce donjon. Mais... voilà. Wow, il y a comme 750 en loot. C'est pas énorme. Mais bon. Ma foi, on va essayer. Hein. Peut-on avoir du repérage? Non. C'est pas grave, hein, on aura la surprise. Il nous reste combien de torches? 3. Et il nous reste 8 en bouffe. Voilà. On soigne un peu tout ce monde. Voilà pourquoi je voulais en garder 4. Parce que ces personnages sont de vraies machines à bouffer. Des legs cachés, ça c'est cool ça les heirlooms. Par contre, notez vraiment, il y a un truc qu'on lâche jamais, c'est les deeds. Hein. Les deeds vous en chopez très peu. Et les deeds, il en faut énormément. Alors là, on retourne au Rabo, on a réussi le donjon, cool. On a gagné 6400 gold. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment efficace tout ça. L'arbalétrière cible les horreurs, ça c'est très bien par contre. Ah voilà, on a maintenant accès à la Crimson Court. On a la guilde et la forge. Cool. Maintenant si on veut augmenter ou acheter de nouvelles compétences ici, ou augmenter le stuff de nos gens, on peut. On a quoi comme trinket? Ça c'est un excellent trinket. Pour l'instant on n'a qu'un seul croisé donc on va le lui mettre. C'est un excellent trinket. On peut recruter 4 personnes encore. Une Hélion. Oh, voilà qui est bien ça, Hélion. Toi, Harcourt. C'est vraiment une triste personne. Toi, Orlebar, je sais pas si je vais te garder. Qu'est-ce que j'ai ici comme disponible? J'ai le Wild. Encore du croisé. Ça c'est très bien aussi. Hein. Le Wild, idéalement, il faut envoyer un occultiste en soigneur, au moins au niveau 3. On va tenter avec ce groupe, qui n'est pas le groupe de mes rêves, hein, je vous le cache pas, le groupe Edhook, mais on est en début de partie, on a guère le choix. Je pourrais prendre mes persos niveau 0 et les envoyer. Hein. J'ai 3 personnes que j'aime, c'est 4 personnes que j'aime bien. Hein. Mais bon, on va essayer d'y aller comme ça. Par contre, ça fait 1 heure qu'on y est, les enfants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un break. Et je referai ça donc sur ouais, sur un prochain épisode. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao ciao.